You're not in a good position. You don't have the headed. cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect, You're not I winning. know. You're not winning this. Même salle, deux ambiances. Contrairement à Macron et au Premier ministre britannique Keir Starmer, Zelensky est tombé dans un traquenard hier dans le bureau ovale. Bien sûr, personne n'imaginait que l'entretien puisse dégénérer de cette façon, mais à bien y regarder, tous les ingrédients étaient réunis pour un esclandre. Car quand Zelensky prend place face à Trump, J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, la configuration lui est franchement défavorable. Son ministre des Affaires étrangères et son ambassadrice à Washington ne sont pas à ses côtés. Mais à l'autre bout de la table, Zelensky doit en outre faire face à de pseudo-journalistes hostiles. La grande agence de presse américaine AP ayant été bannie de la Maison-Blanche, des places ont été accordées à des militants trumpistes. La première flèche, pourquoi ne portez-vous pas de costume, monsieur Zelensky, est d'ailleurs décochée par l'un d'eux, Brian Glenn. Just want to see if you own a suit? Ce monsieur est surtout connu pour être le compagnon de l'élu trumpiste Marjorie Taylor Greene. Puis un pseudo-journaliste de One American News, la chaîne pro-Trump, vient tendre l'ambiance. Mais le coup le plus rude sera bien sûr porté par J.D. Vance, le vice-président américain. Pendant les 40 minutes que dure le supplice, un record pour ce type de rencontre ouverte à la presse, on le voit bouillir. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring it been- into this have you conflict. ever- Have you said thank you once? Vance, c'est l'homme du discours de Munich le 14 février dernier, qui a tant choqué les Européens. D'ailleurs, l'année précédente, lors de cette même réunion sur la sécurité en Bavière, il avait refusé de rencontrer Zelensky. Cette fois, il tient son humiliation et en public. On sent Trump surpris par la véhémence de son vice-président, avant de prendre la défense de celui-ci, quand Zelensky tente de répondre. On connaît la suite. Zelensky était prié de quitter la Maison-Blanche avant le déjeuner, la réunion de travail et la conférence de presse. Il repart la tête haute de cet infâme traquenard. Trump, lui, conclut la séance par ces mots. C'était un bon moment de télévision. C'était surtout un guet-apens en mondovision.